Le paquebot, Oui, toujours sapé. toujours. Voilà. L'élégance n'est pas un péché. Très bien. L'habillement est un art. C'est ça. La sapologie est une philosophie. Il faut toujours attraper le taureau par les cornes. Voilà, quand c'est cher, c'est mieux. C'est ça. Le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Voilà, habillez-vous bien, soyez propre. Comme le paquebot. Voilà, comme le paquebot. 30 ans, toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Quand je me lève le matin, je prends un bon bain. Voilà, Je prends mon thé. voilà. Et à midi 30, je prends mon déjeuner. Voilà. À 15 h, je prends les fruits. Et le soir, je mange léger. Je ne bois pas trop d'alcool. Je ne bois pas plus d'une bière. Waouh. C'est pour ça que je suis toujours debout. Bonne hygiène de vie. Hein. Ouais, ouais. Et je ne veille pas trop. Quand je n'ai rien à faire dehors, je suis à la maison. Waouh. Je suis dehors la nuit quand j'ai à faire. Père de famille, hein. Mais oui, avec beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Hein. Tout à fait. Waouh. Bravo. Ouais. C'est pour ça que je respecte ce métier qui m'a tout donné. Ouais. Quand je sors de chez moi, même au quartier, je suis toujours propre. Amen. Propre. Amen. Parce que je respecte ce métier. Ouais. Je ne suis pas comme certains de nos collègues. Je ne sais pas si je peux les appeler collègues, qu'ils oublient même de se brosser. Ah ouais. Ils se lèvent le matin, ils oublient de se brosser. Uh-huh. Ils attrapent immédiatement la bière et la cigarette. Voilà. Et après, ils vont commencer à dire, oh, le grand-père qui est à côté de nous là, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, alors que c'est toi-même. Hein? Ils arrivent à côté d'une nana, quand ils parlent, hein, la nana n'est pas contente de l'écouter parce qu'ils sont sales. Voilà. Il faut être propre. Soyez propre. Soyez propre, c'est très important. Voilà, le paquebot. Oui. Demain, nous serons à Boya. Nous serons à Boya demain pour un spectacle Live. live Live. Le libérateur et les libératrices. et le paquebot. Et le paquebot. Nous serons à Boya demain Voilà. avec des artistes et des musiciens professionnels. Voilà. Un grand podium. Voilà. Je demande, n'est-ce pas, à nos amis de Boya qu'à partir de 15 h, nous sommes déjà là. Voilà. Ils peuvent venir nous saluer. N'ayez pas peur, venir. Il faut venir, n'ayez pas peur. Avec Iwonakamo, Masadi Wankilimie. Avec Onakamo, faut m'arrêter. Avec Iwonakamo, Masadi Wankilimie. If you wanna not talk here, I go die yo today. I go die. I go die yo today. I go die. I go die. I go die yo today. Voilà une belle chanson qu'on doit reprogrammer. Hein? Mais Prince Deli Yango m'a fait ce concours le jour de la réunion. Il dit, ben Paquebot, la chanson que j'avais produite là, je suis en train de penser qu'il faut encore réactualiser cette chanson parce que c'était une grande chanson. Voilà. Et je lui ai dit, c'est la même chose que je parle avec Longuet tous les jours. Donc, sauf que nous sommes trop occupés pour le moment avec des voyages, des spectacles et tout. Mais je pense qu'il faut refaire cette chanson avec les sonorités d'aujourd'hui. Sauf que Prince Yango, lui, il a les moyens, tu vois. Oui. Quand il te dit ça, c'est parce que lui, quand il pense déjà à ça, c'est une bonne chose parce que lui, il a les gros moyens. Il peut nous donner les moyens d'aller en studio. Et moi, je t'assiste seulement au niveau de la réalisation. Tout à fait. Tu sais qu'il a toujours fait ça. C'est un grand producteur. Ouais. Priya Music, c'est une grande maison de production qui ignore Priya Music. Et quand il dit qu'il fait, il fait. Et il fait bien. En tout cas, je suis content parce que la paix est revenue. Hein? Ah ouais. Hein? La paix est revenue dans la maison. Ouais. Nous avons compris que la guerre, ça ne sert à rien, Ça sert à rien, oui. de se combattre, de se détester, de saillir, tu vois. Et voilà, je suis content. Quand Prince me voit à côté de lui, il est content. Quand moi aussi, je vois Prince à côté de moi, je suis content. Parce que nous tous, nous avons collaboré et cette collaboration a apporté des fruits. Hein? Alors la réunion, il y avait une grande réunion
il y avait une grande réunion de Ramka convoquée par son président national, M. Prince Ndedi Eyango. Il faut dire que Ramka, c'est l'association des artistes du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Et d'autres associations aussi qui sont venues un peu de partout pour se joindre à Ramka. Et ça s'est passé à l'hôtel des deux plages. Ouais. Il y avait près de 500 personnes, 500 artistes. D'ailleurs, les images sont là. Et les résolutions qui ont été prises dans cette réunion, c'est que nous allons marcher, nous les artistes, si après tout ce qu'on a écrit, on n'a pas eu de bonnes résolutions, nous allons marcher. Nous allons marcher pour démontrer que nous sommes fâchés par rapport à un problème que nous parlons chaque jour à Modèle Vision. Mais il y a certains artistes aussi, un groupuscule d'artistes qui se sont unis à Yaoundé et ils ont appelé le nom de qui là? Ou c'est Messi qui là? Il ne veut pas appeler tout son nom parce qu'il ne veut pas le fabriquer. Hein? Ou c'est Messi qui? Ils disent que ou bien l'association, ou c'est Messi tel dit qu'on ne marche pas à Yaoundé. Je me demande si c'est eux le sous-préfet ou c'est eux le préfet. Ils sont qui pour dire aux artistes que vous ne devez pas dire à un Camerounais qui ne doit pas marcher. Mais Messi a déjà chanté quoi? Même en France, on ne l'a jamais invité. Hein? Il faut dire que nous n'allons pas marcher pour faire du désordre. Voilà. Nous allons écrire au sous-préfet normalement pour demander l'autorisation de marcher. Voilà. Nous ne sommes pas des politiciens. Voilà. Nous sommes des artistes. Voilà. Nous voulons marcher pour une cause. Voilà. Nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons nos droits. Il ne faut pas confondre ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que certains artistes veulent mettre dans la tête des autorités de ce pays que nous sommes des brigands, que nous sommes, je ne sais pas, non, nous sommes des artistes. Nous marchons pour une cause, nous revendiquons nos droits et très calmement, très posément, comme les hommes posés. Voilà. Nous n'allons pas marcher comme des voyous, nous ne sommes pas des voyous. Voilà. Alors quand tu vois le paquebot, il ne ressemble pas à un voyou. Quand tu vois Longa, ce n'est pas un voyou. Ndedi Yango n'est pas un voyou. D'ailleurs, c'est lui qui convoque. Et c'est lui qui sera même devant, à la tête de file. Devant, ouais. Ndedi Yango n'est pas un casseur, Ndedi Yango n'est pas un voyou, Ndedi Yango n'est pas un brigand, Ndedi Yango n'est pas un opposant. Hein? Oui. Sauf que c'est un artiste et il se bat pour le droit de tous les artistes. Tout à fait. Parce que le discours que Ndedi Yango tient toujours, c'est que demain, nous ne savons pas parmi nos enfants qui sera artiste. Donc c'est mieux qu'on se batte maintenant pour laisser le droit d'auteur dans les bonnes conditions. Tout à fait. Parce qu'il faut le dire, Prince Yango est parmi des artistes quand même qui n'ont pas faim au pays. Ben oui. Voilà. Tout le monde le sait. Voilà. Il gagne bien sa vie. Voilà. Depuis les États-Unis jusqu'au Cameroun, il gagne bien sa vie. Voilà. Il n'aime pas, il se vante pas. C'est pas. Il ne montre même pas c'est bien à la télé comme certains artistes. Non, il ne faut pas. Que bon, tel vient chez toi, tu as déjà filmé, montré sur Facebook. Qu'on sache que tel était chez moi. Je dis Yango peut être la plus grande personnalité de ce pays. Il va le rencontrer, il ne filme pas ça, il met sur Facebook. Mais il y a des artistes qui aiment le matu vu. Que dès que tel vient lui dire bonjour, il faut que le Cameroun sache que tel était chez lui. Hein? Ce qui n'est pas bien. Ah, tant mieux, si lui, ça lui fait plaisir, tant mieux. Ndedi Yango, lui, il est calme, il ne se vante pas, il ne montre pas ses biens. Et je rappelle à tous ceux qui sont en train de déformer ce que nous voulons faire à Yaoundé. Nous n'allons pas marcher parce que nous voulons casser des choses. Nous ne sommes pas des voyous. Monsieur Prince Ndedi Yango qui a convoqué ces réunions et qui est le président de cette initiative n'est pas un voyou. Donc nous allons marcher pour revendiquer quelque chose pour tout le monde, pour le bien de tous les artistes. Alors, nos collègues qui pensent, qui veulent mettre à la tête de certains gens, certains Camerounais, que nous sommes des voyous, nous n'allons pas casser. Et monsieur le sous-préfet va donner l'autorisation parce que il regarde, il connaît bien la moralité de monsieur Ndedi Yango, les artistes qui l'accompagnent. Mais il faut même dire les artistes qui se sont unis là à Yaoundé, c'est eux qui sont allés casser la Sonacam la dernière fois. Ah là 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 là. Vouloir prendre des ordinateurs,
C'est-à-dire, ce sont des talibans. Oh là là. Ces artistes que j'ai vus là, ils ne sont même pas propres. Oh Parce que vous voyez les artistes avec des accoutrements bizarres, des coiffures bizarres sur la tête, des mauvaises mines. On sent que le métier ne les paye pas. Oui, on sent que le métier ne les paye pas. Parce que vraiment, les gars, un artiste, c'est la prestance. Sachez comment agencer les couleurs. Quand vous portez une chemise violet, un pantalon bleu ciel, et vous faites appeler artiste, vraiment, vraiment, ce métier, ne confondons pas tout. Je comprends pourquoi ils n'ont pas le succès et ils s'accrochent au droit d'auteur. Oui. Matin, midi, soir, le droit d'auteur. Le droit n'est pas maladroit. Hein? Le droit n'est pas maladroit. Donc, moi, j'étais pas là, j'étais en studio. Parce que, après l'incident de la dernière fois, au marché de quoi là. À Yaoundé. Oui, qu'un barbare, un fou, un voyou, un fumeur de champ est venu m'agresser dans ma voiture en disant que tu fais quoi avec ma femme? Alors que ce n'est pas sa femme, il a juste l'enfant avec une fille. La mère de ton enfant n'est pas ta femme. La mère de ton enfant n'est pas ta femme. La mère de ton enfant n'est pas ta femme. Il ne faut pas confondre les choses. Hein? Ni le père. Le père de ton enfant n'est pas ton mari. Voilà. Et ce qui est encore marrant, c'est que ça fait plus d'1 an que la fille lui dit que toi et moi, c'est fini. Oh là là. Tu n'habites pas la même maison avec une femme. Mais tu dis que c'est ta femme. Mais comment vous n'habitez pas la même maison? Et tu proclames partout que c'est ta femme. La femme dort à droite, toi tu dors à gauche. Et tu dis que c'est ta femme. Et surtout que toi, tu ne savais même pas si elle avait l'enfant. Ouais. Si elle avait quelqu'un avec qui ils ont fait l'enfant. Voilà. Voilà, on n'a jamais écrit sur le front d'une personne que je suis la femme de telle. Attention, et ce n'est même pas la première fois que ce monsieur agresse ceux qui sont avec la mère de son enfant. Tu vois, je suis au moins la 4e personne. Sauf que, comme il a encore vu que c'était moi, ça l'a encore choqué. Parce qu'il ne veut pas accepter la séparation. Ouais. Tu vois, la femme est en train de le barrer. Oui. Et quand tu vois la tête du monsieur, sa tête comme le Njunju. Quand tu vois la tête. J'ai vu ce monsieur, il ressemble à certains artistes à laquelle je connais là. Il ressemble à Roger, tiens. Parce que c'est eux les fumeurs. Ouais. Les mêmes gens qui fument le champ. Tout à fait. Ce gars fume le champ. Mais ce monsieur, il ose même de dire que il y a certains individus qui veulent le salir. Qui alors qu'il est sale depuis. Qui ça? Roger, tiens. Il m'amuse vraiment, c'est amusant. Hein. Donc il est sale depuis. Depuis, il vit avec la saleté. Voilà. Mais il ose à dire, il fait des voix pour dire qu'il y a certains individus qui veulent me salir. Toi-même, tu es sale depuis. Dis donc. Tu es sale depuis. Sale, hein? Comme le porc. Je t'ai toujours dit que quand tu prends ton courage au cimetière de Dedo pour venir parler aux gens. Comment ça? Il prend son courage? Oui, au cimetière, tu sais. C'est là-bas qu'il fume le champ? Oui. Ah ouais. Tous les fumeurs de chambre là, c'est... Ah. Et il m'a envoyé le voice qui va me casser les pieds. Monsieur, ne viens pas mal. Ne viens pas mal parce que moi j'ai 30 secondes pour finir avec toi. Mais le problème c'est que toi, tu as déjà un choc que tu avais eu quand tu travaillais avec Sam Bende. Et que ça ne donne pas plaisir par rapport à ça. Jusque-là, s'il vient mal, j'ai 30 secondes pour lui. Parlons même de ça à Pakebo parce qu'à l'époque, tu étais l'un des lieutenants de Sam Bende et tu étais membre de la lutte contre la piraterie. Vous êtes allé attraper un pirate où c'était où? Ton pied est entré dans une fosse. Hein? Ça t'a écorché, ça t'a cassé le pied. Jusqu'à aujourd'hui, tu as le fer. Il faut dire que... Tu as le fer, non? Oui, il faut dire que... je fais un accident à cette époque-là de la CMC où on était dans une commission de lutte contre la piraterie qui avait pour président Guéné Guento. Et quand j'ai fait l'accident, on m'a emmené à l'hôpital avec les membres de la lutte contre la piraterie. Et après, on arrive au bureau pour qu'on s'occupe de moi. Zéro. Même la radio, ils n'ont pas fait. Rien. Je me suis battu
comme un homme pour retrouver ma santé. Voilà certains exemples que je dis toujours que vraiment ce n'est pas une bonne personne à suivre. Voilà. Ce n'est pas une bonne personne à suivre. Parce que je perdais ma vie comme ça. On n'allait plus parler de moi, quand on ne parle plus d'Ngoloko, on ne parle plus de guerre qui est parti, etc. Les anglo-zappeurs, ils sont nombreux, qui sont partis alors qu'ils travaillaient avec Sam Bende. Aujourd'hui, l'argent, attends, moi je vais ajouter quelque chose. L'argent que Sam Bende prend aujourd'hui là, c'est l'argent de cette époque, l'époque du fonctionnement de la CMC. Oui. Alors, est-ce qu'il a dit qu'à l'époque, il y a tel qui travaillait avec moi qui est mort? Je m'avais donné au moins 5 millions à sa famille, 0. Est-ce qu'il a dit que Jean Le Zapper travaillait avec moi en 2005 là? Il est mort. Je m'avais donné de l'argent à sa famille, 0. Tous ceux qui ont travaillé avec Sam Bende, lui de Koum, toi, Davis Mambo, tout couleur, vous êtes comme ça, élan, il ne vous a rien donné. Alors qu'à l'époque, vous étiez ses lieutenants. Vous étiez ses lieutenants. Je continue à dire que je ris quand je vois certaines personnes sauter et s'acclamer comme si c'était le Messie, comme si c'était Jésus-Christ qui était venu sur terre. Vous ne connaissez pas Sam plus que moi. Voilà. Plus que Narcisse Price. Parce que les réunions se passaient chez toi. Chez moi, c'est chez moi. À Deido. À Deido. Oui. C'est chez moi qu'on a monté tout. Oui. Et je regrette même aujourd'hui parce que la Sosinada n'était pas en cessation de paiement, mais on nous a blasé pour nous dire que nous devions avoir à partir de 10 millions de francs par répartition, donc il faut dissoudre la Sosinada. Toujours ces idées. Oui, c'est lui qui vient dissoudre la Sosinada. Voilà, donc ce n'est pas l'exemple à suivre. Parce que nous, on connaît, on sait qui c'est. C'est vrai. Donc, méfions-nous. Nous avions une société de droit d'auteur maintenant qui a l'agrément et qui demande beaucoup de travail et qui a pour président Atebazor, M. Dr Atebazor, qui travaille déjà très bien. Entourons-nous avec cette société pour mieux évoluer. Laissons cette histoire de tel expert, quel expert de quoi? Il faut dire que Sam Bende est très méchant. Parce que quelqu'un qui vient comme un sauveur d'artistes, et qui voit les gens comme Ekambi Briand sur un lit d'hôpital, il prend des milliards au lieu de donner aussi une somme à Ekambi qui peut le permettre d'aller même se soigner en Europe. Oui. Il ne donne pas. Ah bon, il n'a pas donné? Non, il a donné 1,130 quelque chose à Ekambi Briand. Alors que c'est sa commission portait son nom. La commission porte le nom de Ekambi Briand. Commission Ekambi Briand. Wow. C'est avec ce nom qu'ils sont allés blaser le ministre. Qu'ils sont allés tromper le ministre en disant que voilà, cette commission porte le nom de Ekambi Briand. Le ministre croyait que Ekambi Briand sera parmi eux. Oui. Alors que Ekambi Briand, ils n'ont même pas informé Ekambi avant d'aller prendre l'argent. Tu vois? Maintenant, l'argent sort. Ils se sont partagés l'argent. Il a donné à ses copains, ses amis. Lui-même, il a viré l'argent en Belgique. Plus de 400 millions. Je vais vous dire, vous qui marchez avec Sam Bende, il n'y a que le restaurant. Le restaurant, les ailes de poulet à Paris. Le faux vin que vous appelez champagne, que vous allez boire. Mais si vous attendez que Sam Bende va vous donner l'argent, je m'adresse à tous ceux qui mangent avec Sam Bende dans les restaurants là. Ils se connaissent. Je peux que citer pour le moment Beka Tobi.